Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent. Aujourd'hui, je vais vous parler des frais, plus précisément des frais aller-retour, hein. C'est les frais que l'on a quand on rentre dans le marché et quand on sort du marché. Alors quand on ouvre un compte chez un broker futur, bien sûr, il y a d'autres frais, il y a les frais de données, etc. Ça, j'en ai parlé déjà dans une vidéo sur la chaîne, donc je ne vais pas y revenir. Mais je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus parce que dernièrement, j'ai fait pas mal de vidéos sur les différents indicateurs que j'utilise. Et il y a des indicateurs, par exemple les volumes, j'arrive à scalper avec, aller chercher 1, 2, 3 ticks. Alors c'est du scalping ultra agressif, je ne fais pas tout le temps ça, hein. Moi j'essaie de laisser courir au maximum au moins un deuxième lot. Mais quand on est en contre-tendance, etc., c'est pas mal d'aller chercher quelques ticks. Et j'ai eu des réflexions de personnes qui me disaient oui, mais avec un, deux ticks, t'es pas rentable parce qu'il y a les frais, etc. Alors c'est complètement faux et c'est souvent des gens en fait qui sont mal renseignés et qui ont l'habitude d'avoir des frais sur CFD. Alors sur CFD, je veux pas critiquer les CFD, hein, mais c'est vrai que les CFD, il y a des frais qui sont quand même assez élevés et en plus, vous pouvez pas forcément sortir à un ou deux ticks. Vous pouvez pas faire un stop suiveur, pardon. Vous pouvez pas mettre à BE rapidement, hein, parce qu'il y a souvent 4, 5 ticks qui sont, qui sont obligés en fait entre le stop et votre position. Donc ça, c'est un peu dérangeant. Moi, je traite que les futurs, c'est ce que je connais, donc je vais vous parler aujourd'hui des futurs avec plusieurs brokers. Alors, je vais commencer avec EdgeClear. EdgeClear qui est pour moi un très bon broker, hein, parce que ils ont un très bon service client. Et ça, moi, c'est ce que je recherche surtout chez les étudiants d'M Trading. Moi, je veux un excellent service client parce que voilà, quand on démarre dans le trading, c'est pas forcément évident. On a plusieurs questions, il faut être accompagné, c'est pas évident forcément de connecter le broker ou le clearer à sa plateforme, etc. Donc il faut quand même un minimum de soutien de notre broker et tout le monde n'a pas le même service client et EdgeClear a quand même un très bon service client. Alors c'est en anglais, mais ils font quand même l'effort de traduire le mail en français avec du Google Translate quand ils savent que vous êtes français. Donc voilà, c'est déjà pas mal qu'ils fassent l'effort, hein. C'est assez gentil de leur part. Donc au niveau de EdgeClear, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les frais, ils sont décomposés. En fait, si vous voulez, par exemple, pour du mini SP500, le mini SP500, il vaut 12,50$ le tick. C'est-à-dire quand vous faites un tick, vous gagnez 12,50$. Quand vous faites un tick de plus, 12,50$, etc., etc. Et les frais, ce sont des frais aller-retour. C'est-à-dire que les frais, vous allez avoir un frais quand vous rentrez au marché. Voilà, quand vous achetez, par exemple, vous allez faire l'acte d'acheter un contrat. Et là, vous êtes dans le marché, vous êtes à l'achat. Vous allez avoir un frais, c'est-à-dire toute une série de frais qui s'appliquent, hein, qu'on va détailler maintenant. Et quand vous clôturez votre position, là, vous allez avoir le frais au retour. Et donc là, vous aurez encore un frais qui va s'appliquer. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Et ça, c'est à savoir quand même parce que c'est vrai que les gens qui sortent du CFD sont pas habitués à avoir des frais aller-retour. Mais il faut toujours prendre les frais aller-retour plutôt que de prendre juste des frais aller. Et s'il n'y a que des frais aller qui sont affichés, eh bien, il faut savoir qu'il faut multiplier par 2 ces frais parce que bien sûr, quand on rentre dans le marché, à un moment donné, il faut couper sa position. Donc, je vais prendre l'exemple par exemple du e-mini SP500, hein, le e-mini SP500 à 12,50$ le tick. Eh bien, déjà, il y a 1,30$ qui sont incompressibles. C'est-à-dire, vous avez 1,30$, ça va être l'échange, c'est-à-dire la bourse. Le SP500, c'est géré par le CME. Et donc, la bourse de Chicago va vous prendre une taxe de fonctionnement, hein, pour le bon fonctionnement de la bourse. Et la NFA, c'est l'État américain, va vous prendre aussi une taxe là-dessus. Donc ces deux taxes mélangées en gros, eh bien vous allez avoir 1,30$ de taxe. Ensuite il y a la commission, hein, la commission du broker
qui est de 69 centimes. Et ensuite, il y a transaction fee. Souvent, cette taxe, enfin, c'est pas une taxe, c'est un frais. Soit ça va être CQG, soit ça va être rythmique, soit ça va être téton. Alors, bien sûr, il va y avoir les frais qui vont être différents si vous prenez CQG, si vous prenez téton, si vous prenez rythmique par exemple. Ben bon, ça va varier de quelques centimes. Et là, c'est de 10 centimes. Donc, si ici, on prend tout ça, hein, le total par côté, hein, ça s'appelle comme ça, total per size. Le total par côté, c'est-à-dire juste un aller, va vous coûter 2,09$. Et l'aller-retour, ça va vous coûter 4,18$ pour l'aller-retour. Donc, sur une transaction où on est à 12,50$ le tick, voilà, c'est assez raisonnable quand même. Parce que on voit déjà que si vous gagnez un tick, eh bien, vous allez débourser 4,18$. Donc, tout le reste va être pour vous. Donc, vous allez être quand même gagnant à partir d'un tick. C'est sûr que si vous sortez ABE, eh bien là, vous aurez déboursé 4,18$. Donc, vous, dans votre tête, ça sera BE. Mais en fait, vu qu'il y a les frais, eh bien, vous serez à moins 4,18$. Mais bon, sortir BE, c'est vraiment pas souvent qu'on sort BE. Donc c'est pas très dérangeant. Alors selon les brokers, voilà, il y a la commission du broker, hein, ça va varier. Ça ne peut pas varier, hein, les frais d'échange et NFA, c'est des taxes. Alors si vous tradez par exemple le SP500, eh bien ça sera toujours les mêmes. Et les frais de transaction, ça on peut essayer d'y jouer. Si vous prenez par exemple Téton qui est le routing de Sierra Chart, eh bien c'est les moins chers, hein. C'est vraiment les moins chers. Après il y a Rhythmic, il y a CQG qui sont vraiment pas mal. Voilà, c'est dans l'ordre de 10 centimes aussi la transaction. Donc voilà, c'est tout à fait raisonnable quand même. Alors ensuite, on va aller voir un autre courtier qui est WH Self Invest. Alors celui-ci, il est basé en France. Donc il a un support client français. Il a ses bureaux en France, etc. C'est un courtier vraiment sérieux, hein, c'est un courtier allemand à la base. Donc, si vous êtes un peu réticent d'ouvrir un compte à l'étranger, eh bien, vous pouvez ouvrir un compte en France avec WH Self Invest. Ce n'est pas le seul, hein. Il y a d'autres courtiers qui sont basés en France, agréés AMF, etc. Moi, je vous conseille, si vous voulez ouvrir avec un courtier en France, prenez quand même un courtier, un broker qui est agréé AMF. Après, si votre courtier n'est pas en France, prenez un courtier qui est basé à Chicago. C'est quand même un gain de sécurité si vous voulez vraiment avoir un courtier sérieux. Et surtout, si le courtier n'a pas pignon sur rue, n'hésitez pas à aller sur le site de l'AMF et vous regardez la liste noire de l'AMF. Sur la liste noire de l'AMF, il n'y a pas tous les courtiers qui sont frauduleux, mais il y en a pas mal. Et si ce courtier-là, il n'est pas sur la liste noire de l'AMF, déjà, ça filtre un peu. Mais je vous conseille vraiment d'aller sur un courtier qui a pignon sur rue, un gros courtier, pour pas avoir de soucis en fait avec ce courtier-là. Alors là, avec WH Self Invest, au niveau des commissions, hein, il y a plusieurs tarifs. Moi, je connaissais pas vraiment ce mode de fonctionnement, on va dire, hein, mais c'est des tarifs fixes. Ça va être 2,20$ par côté, donc voilà, ça va faire 4,40$. C'est un peu plus cher, mais voilà, c'est relativement raisonnable aussi pour du scalping. Vous avez quand même des historiques jusqu'à 3 ans, etc. C'est vraiment pas mal. Ou alors vous pouvez avoir des historiques aussi jusqu'à 15 ans avec un petit abonnement, hein, je pense. Alors je suis vraiment pas spécialiste, je vais pas essayer de rentrer dans les détails des tarifs de WH Self Invest parce que j'ai pas de compte chez eux et voilà, il faudrait limite faire une interview avec les gens de WH Self Invest. Alors nous avec DMT on est en contact avec eux, hein. Ce sont des gens très sérieux et probablement que j'essaierai de faire une interview de quelqu'un chez WH Self Invest pour que vous puissiez comprendre mieux leur fonctionnement parce que c'est un très bon broker et ce sont des gens qui font très bien leur travail. Donc voilà, ensuite vous avez AMP. Alors AMP,
là, je fais un petit disclaimer, hein. Là, je suis sur un portail en fait de calcul chez AMP. Alors, je vais essayer de traduire la page. C'est un calculateur de coûts AMP de tous les coûts, hein. Et là, vous pouvez regarder en fait tous les coûts liés à vos transactions. Alors par exemple, si vous avez un dépôt supérieur à 10 000 dollars, ça sera forcément moins cher. Si vous avez un dépôt supérieur à 100 dollars mais qui est inférieur à 10 000 dollars, voilà, vous aurez des frais qui ne seront pas les mêmes. Si vous passez par Trading Technology, Rithmic ou CQG, ça ne sera pas tout à fait les mêmes. Alors ceux qui sont vraiment les moins chers, hein, c'est Rithmic, CQG, ils ont vraiment pignon sur rue. Après, Trading Technology, il faut faire attention parce que ils ont une très bonne plateforme, ils ont de très bons flux, de très bonnes données, mais dernièrement, ils ont fortement augmenté leurs tarifs. Et moi qui avais commencé à trader sur Trading Technology, ben, j'ai dû partir de chez eux parce que la facture s'envolait. Et à la fin du mois, ben, c'était pas rare que ça arrive à 1000 ou 2000 euros de facture juste pour avoir une plateforme et des données et des flux. Donc voilà, c'est quand même un petit peu exagéré pour un trader particulier, pour une institution peut-être pas, mais pour un particulier ça commence à faire. Je vous mettrai le lien de cette page dans la description. Alors on va regarder avec Rithmic parce que Rithmic c'est vraiment les plus célèbres et les plus adaptés aux particuliers. CQG c'est pareil, hein, ils sont vraiment très adaptés aux particuliers, c'est à peu près la même qualité de données et de flux, vous n'aurez pas de problème avec eux, ils se connectent quasiment avec toutes les plateformes, hein. Vous avez vraiment des bonnes données et des bons flux, vous n'aurez pas de problème d'exécution si vous avez une bonne connexion internet. Alors ici on va partir sur les stocks par exemple, hein, sur les contrats à terme futurs, je le répète quand même. Si vous passez en fait un nombre de transactions, bien sûr, ben, ça va varier selon le nombre de transactions que vous allez mettre sur le marché. Moins de 2000 contrats par mois, voilà, ça va être ça votre case, hein, parce que j'imagine que vous n'allez pas passer plus de 1000 contrats par mois. Pour passer plus de 1000 contrats par mois, pour que vous imaginiez un peu, il faut soit passer 1000 trades à un contrat, soit 500 trades à deux contrats. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de contrats, hein, sur le marché. Alors bien sûr, pour une institution, pour un petit fonds, etc., ça fait pas beaucoup, hein. Donc eux, ils vont passer sur des plans un peu plus gros. Mais pour nous, voilà, on va regarder cette case, hein, parce que 1000 contrats, c'est déjà énorme, hein, et moi, j'ai jamais passé plus de 1000 contrats dans un mois, dans toute ma carrière de trader. Donc au niveau du mini Dow Jones, par exemple, là, on va être à 2,10 $ par côté, hein, ça fait 4,10 $, 4,20 $, pardon, aller-retour. On va aller chercher par exemple le SP, E-mini SP500, hein. Celui-ci, il est à 12,50 le tick. Et là, vous allez être à 2 $, pardon, 10 l'aller, donc ça fait pareil, hein, de 4,20 $ aller-retour. Donc voilà, c'est relativement raisonnable, hein. Vous allez pouvoir jouer, et si vous placez un lot, vous allez payer par exemple 4,20 $ aller-retour. Et si vous mettez deux lots sur le marché, pardon, vous allez devoir payer le double, hein, parce que ça c'est par contrat. Donc si vous mettez deux lots sur le marché, vous allez payer 8,80 $. Et si vous mettez 3 lots, voilà, vous allez payer 3 fois les frais, etc., etc. Ça c'est vraiment c'est pas par transaction, c'est par lot que ça s'applique. Donc c'est assez important de comprendre ça, que c'est par lot. Alors voilà, il faut comprendre aussi que les brokers, hein, ceux qui gèrent tout le service client, ceux qui gèrent la connexion avec le clearer, ceux qui gèrent la connexion avec le fournisseur de flux, de données, donc ce sont des entreprises, hein. Ils doivent vivre, ils doivent faire de l'argent, parce que sinon ça ne sert à rien qu'ils fassent broker. Et donc c'est pour ça qu'ils prennent des frais, hein. Ils se rémunèrent, hein, tout simplement, parce que ce sont des entreprises, hein. C'est pas par hasard, hein, qui prennent cet argent-là, parce que mine de rien, il y a une infrastructure derrière,
il y a quand même des dépôts de garantie, il y a aussi parfois des contrats qui sont passés pour avoir du levier, etc. etc. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Et puis nous, en tant que trader particulier, on est obligé de passer par un broker. Alors, est-ce que peut-être il y a moins cher? Oui, c'est possible d'avoir moins cher, mais moi, je ne vous conseille pas d'aller chercher vraiment le moins cher du moins cher parce que vous allez avoir forcément les coûts qui vont être tirés, mais la qualité qui va forcément être moindre. Par exemple, AMP c'est un très bon courtier. Niveau qualité des flux, des données, des transactions, etc., vous n'allez avoir aucun souci. Ils ne vont pas mettre en péril votre argent, hein. Votre argent est en sécurité. Si vous faites un dépôt, ça va bien se passer. Si vous voulez faire un retrait, ça va bien se passer aussi, hein, parce qu'ils payent. Ce sont des gens qui sont très sérieux, ils sont très réguliers, etc. Mais par contre, le jour où vous allez avoir un souci, par exemple, à connecter vos flux sur votre plateforme ou que ça va plus marcher, et bien là, je vous souhaite bon courage parce que le service client de AMP est juste horrible. Ils en ont rien à faire. En fait, ils sont tellement gros qu'un client de plus ou un client de moins, eh bien, ça leur importe, hein. Donc là, au niveau du service client chez AMP, je vous conseille vraiment pas, surtout si vous êtes débutant, parce que si tout se passe bien, voilà, c'est parfait. Mais le jour où vous allez avoir un problème avec AMP, eh bien là, ça peut durer des semaines, voire des mois. Moi, personnellement, il y a quelques années, j'ai eu un problème avec AMP. Je tradais, hein, comme d'habitude. Et puis, du jour au lendemain, ça n'a plus fonctionné. J'ai eu un message d'erreur sur ma plateforme Serachart, comme quoi les ordres ne passaient plus. Et j'ai contacté Serachart qui m'a dit que ça venait de mon clearer ou de mon broker. Et j'ai contacté mon broker et le message n'a jamais été, le problème n'a jamais été résolu. Donc j'ai dû changer de broker et fermer mon compte chez AMP parce que le service client n'est vraiment pas sympathique et ils sont pas vraiment payés, je pense, à la résolution du problème. Et ils ont, je pense, beaucoup de dossiers à traiter en même temps. Donc voilà, c'est vraiment pour moi la pire expérience au niveau du service client que j'ai eu chez un broker, mais c'est aussi un broker qui est low cost, qui permet d'ouvrir des comptes avec 100 ou 200 dollars, qui a des marges très très faibles et qui a des frais aussi qui sont très très faibles. Donc si vous voulez essayer avec AMP, hein, que ce soit AMP US ou AMP Europe, ben voilà, je ne vous déconseille pas non plus parce que vous n'allez pas vous faire voler votre argent. C'est une entreprise qui est sérieuse, mais au niveau du service client, il ne faut pas avoir un problème parce que sinon, le problème risque de ne pas être résolu et vous allez devoir sûrement chercher un autre broker. Pour les micro-lots, maintenant, il faut savoir que les frais sont un peu plus élevés proportionnellement à la valeur du tick. Par exemple, là, on a vu que pour un mini SP500 dont la valeur du tick est à 12,50 le tick, ça nous coûtait à peu près 4,20 $. Donc au bout d'un tick, en gros, on était rentable, on avait déjà fait des bénéfices. Alors qu'avec un micro SP500 qui va être d'une valeur de 1,25 $ le tick, là nous avons des frais qui s'élèvent à 0,52 $ par côté, donc ça va nous faire du 1,04 $ aller-retour. Donc là, vraiment le premier tick, ça sera pour payer les frais. Si vous faites un tick, eh bien vous n'aurez pas gagné d'argent, même ça vous aura coûté. Donc voilà, c'est vraiment un peu plus cher, mais c'est une très bonne solution parce que si vous n'avez pas vraiment des gros moyens ou que vous débutez dans le trading, que vous débutez sur les marchés futurs pour se faire la main, pour voir un peu comment ça réagit, vous pouvez aller sur du micro. Alors bien sûr, il faut faire attention à la liquidité. Par exemple, sur l'Eurostoxx micro, il n'y a vraiment pas beaucoup de liquidité, donc vous aurez un spread qui sera relativement large. Pour le DAX, le micro DAX, je ne le connais pas, mais il doit y avoir aussi moins de liquidité que sur le mini. Donc il faut quand même regarder, si vous tradez les micros, qu'il y ait assez de liquidité dans le carnet d'ordre pour que vous soyez exécuté relativement proche de votre prix. Et de toute façon, généralement, les plateformes sont réglées d'une manière à ce que si l'exécution est trop éloignée du prix demandé, eh bien l'exécution ne se fera pas parce que sinon ça va vous faire un trop gros spread.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous aurez un peu mieux compris les frais. Si vous avez des questions, si vous voulez plus de précision, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou de l'inscrire dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de liker, de partager, ça fait vraiment toujours plaisir de voir vos commentaires, vos likes, vos partages. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!